Salut à tous, c'est Kiritar et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons plonger dans l'univers fascinant et parfois embarrassant de la communauté Valorant. Pour ceux qui ne connaissent pas, Valorant est un jeu de tir tactique développé par Riot Games qui a rapidement gagné en popularité. Cependant, comme toute communauté de jeux en ligne, la communauté Valorant n'est pas sans ces moments, disons cringe. Aujourd'hui on va explorer ces moments, pourquoi ils existent et comment ils affectent l'expérience des joueurs. Alors installez-vous confortablement et préparez-vous à découvrir l'envers du décor de la communauté Valorant. Les moments cringe dans Valorant. Il n'est pas rare de tomber sur des moments vraiment gênants en jouant à Valorant. Cela peut aller des comportements immatures comme le spamming de la voix en jeu aux insultes et provocations inutiles entre joueurs. Certains joueurs prennent le jeu tellement au sérieux qu'ils finissent par faire des crises de colère mémorables, ce qui est peut-être hilarant ou extrêmement agaçant selon votre point de vue. Ajoutez à cela des joueurs qui essayent désespérément de se faire remarquer avec des stratégies ridicules ou des phrases clichés et vous obtenez un mélange parfait de moments cringe. Ces comportements peuvent rendre l'expérience du jeu pénible, surtout pour les nouveaux venus ou ceux qui veulent simplement s'amuser. Exemple concret de moments cringe. Prenons quelques exemples concrets pour illustrer ces moments. Vous avez probablement déjà croisé un joueur qui passe tout son temps à critiquer ses coéquipiers plutôt qu'à se concentrer sur le jeu. Ou bien ces joueurs qui font des bruits étranges dans le micro juste pour attirer l'attention. Il y a aussi ceux qui se croient drôles en répétant des mèmes dépassés ou en essayant d'imposer des blagues internes que personne ne comprend. Un autre exemple classique, le joueur qui, après une défaite, blâme tout le monde sauf lui-même et fait une scène digne d'un film dramatique. Ces comportements, bien qu'amusants pour certains spectateurs, peuvent sérieusement nuire à l'expérience de jeu. Pourquoi ces moments se produisent-ils? Il y a plusieurs raisons pour lesquelles ces moments cringe se produisent dans Valorant. Premièrement, l'anonymat en ligne permet à certains joueurs de se comporter d'une manière qu'ils n'oseraient jamais adopter dans la vie réelle. Derrière un écran, ils se sentent invincibles et libres de dire ou faire n'importe quoi sans conséquences immédiates. Deuxièmement, l'aspect compétitif du jeu pousse souvent les gens à leurs limites, ce qui peut entraîner la réaction exagérée. La pression de performer et la peur de perdre peuvent amener des joueurs à des comportements irrationnels. Enfin, les jeunes joueurs, souvent plus enclins à des comportements immatures, constituent une grande partie de la communauté. L'absence de modération stricte permet aussi à ces comportements de prospérer, créant ainsi un cercle vicieux. Conséquences pour la communauté. Les moments cringe et les comportements toxiques ont des conséquences réelles pour la communauté Valorant. Ils peuvent décourager les nouveaux joueurs et rendre l'environnement globalement moins accueillant. Cela peut également contribuer à une mauvaise réputation pour le jeu et sa communauté, dissuadant potentiellement de nouveaux joueurs de s'y aventurer. De plus, pour les joueurs sérieux qui souhaitent progresser et s'améliorer, ces comportements peuvent être extrêmement frustrants et démoralisants. Cela crée une atmosphère de méfiance et de négativité qui peut rapidement gâcher l'expérience de jeu pour tout le monde. Comment améliorer la communauté? Alors comment pouvons-nous améliorer la communauté Valorant et réduire ces moments cringe? Tout d'abord, il est essentiel que Riot Games mette en place des systèmes de modération plus rigoureux pour punir les comportements toxiques. Cela pourrait inclure des sanctions plus sévères pour les comportements inappropriés et des outils de signalement plus efficaces. Ensuite, les joueurs eux-mêmes doivent prendre la responsabilité de leurs actions. Encourager une culture de respect et de sportivité peut grandement aider. Des initiatives communautaires pour promouvoir des comportements positifs peuvent également faire une grande différence. Enfin, il est important de se rappeler que même si le jeu est compétitif, il doit avant tout rester une source de plaisir. En fin de compte, c'est à nous tous, en tant que communauté, de créer un environnement plus agréable et accueillant pour tous les joueurs. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a fait réfléchir sur l'état de la communauté Valorant et peut-être vous a donné des idées sur comment nous pouvons tous contribuer à la rendre meilleure. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et de laisser un commentaire sur vos propres expériences cringe dans Valorant. À la prochaine, salut!